Vieux Farka Touré, bonjour. Bonjour. Alors ma première question est la suivante. Donc j'ai lu dans une interview que vous aviez donnée que votre papa, il souhaitait que vous entrepreniez une carrière plutôt militaire en fait, plutôt que la chanson. Comment vous avez fait pour le persuader d'embrasser la même carrière que lui en fait? Ouais. En fait, je pense, merci beaucoup d'ailleurs, et je pense, comme je l'ai toujours dit, c'est la patience. Il faut juste être patient et pouvoir, c'est-à-dire donner, c'est-à-dire à César ce qu'il doit, tu vois, Lui revenir. lui revenir, c'est clair, puisque c'est un papa, hein. Et il faut savoir une chose, si tu vois que ton papa t'aime pas, c'est que c'est pas ton papa. Ça c'est clair. Et je pense qu'il faut juste avoir le temps de l'expliquer, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux, et ça c'est n'importe qui. Si tu prends le temps et la patience de l'expliquer, d'expliquer à la personne qu'est-ce que tu veux faire et comment, lui montrer des arguments, lui montrer exactement ce que tu veux faire, que tu es capable de le faire, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et moi c'est comme ça que je suis passé, en démontrant que je suis capable de jouer la guitare, je suis capable de faire la batterie, je suis capable de chanter, je suis capable de faire la musique, tout ça. Et là, il a dit, ok, je pense que c'est bon. Donc ma deuxième question est, alors Idan Reichel adore rappeler dans ses concerts comment vous vous êtes rencontrés dans l'aéroport, en Allemagne, tout ça. On n'a que son point de vue, on aimerait bien voir le vôtre, savoir un peu qu'est-ce que vous avez vu quand vous avez vu ce grand bonhomme avec les En fait, quand je l'ai vu, j'ai dit, oh mais qui est ce gars? C'est quelqu'un qui, c'est un jeune qui est beau quand même, hein? Il est très beau, très galant, tu vois, tout ça. Il dit, ah lui, vraiment il est très bien, il ressemble à Jésus. C'est ce que je me suis mis de la tête en réalité, tu vois. Et là on s'est rencontrés, tout de suite on a commencé à papoter, et tout de suite je suis que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Parce que d'ailleurs, chez nous c'est très important, d'abord les premières pas, c'est très important pour nous. De voir que la personne a du respect, la personne a pour ce que tu fais tout. J'étais étonné quand même de savoir qu'il connaissait ma musique, pour un Israélien. Et là, ça m'a beaucoup tiqué, j'ai dit, oh, ok, lui je pense que c'est très bon. La semaine dernière, j'ai demandé justement à Idan ses influences au niveau des artistes africains. Il m'en a cité à peu près 40, j'ai dû faire une coupure au montage tellement il y en avait, il m'a cité partout en Afrique. Ouais. Avant de le rencontrer, est-ce que vous connaissiez vous-même quelques chanteurs israéliens ou quelques musiciens israéliens ou pas du tout en fait? Non, pas du tout. D'accord. C'est le premier chanteur israélien que je connais. Mais à travers lui, il faut savoir que j'en connais maintenant beaucoup. Hein. Ça c'est intéressant à savoir. Voilà. Ça c'est intéressant. Comme Yankele, comme Amit, des bons musiciens, vraiment. Kabra Kassai, tu vois, tout ça, c'est des gens qui sont super. Ça je suis d'accord. Tu vois, à travers lui quand même, donc tu vois. Idan est très connu internationalement, enfin toi pardon, c'est même pas la peine de le mentionner. Est-ce que tu as senti ou ressenti ou tout simplement entendu des critiques en te disant mais attends vieux Farka Touré, pourquoi tu collabores avec un artiste israélien ou pas du tout? Ouais, j'en ai eu beaucoup. Il y en a des gens qui m'ont dit mais pourquoi tu collabores avec un Israélien, pourquoi tu collabores avec un Juif? En réalité, il faut savoir une chose. Moi, je l'ai toujours répondu et c'est ce que j'ai dit aux gens. Juif ou pas juif, musulman ou pas, chrétien ou pas, je pense que ça n'a rien à voir avec la musique. Ça n'a rien à voir avec la musique. Nous sommes des êtres humains avant d'avoir des religions. Quand tu es né, tu n'es pas né comme juif, tu n'es pas né comme musulman, tu n'es pas né comme chrétien. C'est Dieu seul qui sait qu'est-ce que tu vas devenir. Donc je pense ta religion que tu fais, ça n'engage que toi. Et ce n'est que toi ton problème. Maintenant le reste, ça c'est humainement, on fait ce qu'on veut. C'est pas parce que moi je suis musulman que je ne dois pas parler aux chrétiens ou aux juifs. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a beaucoup de religions, des religieux, des gens religieux qui veulent, tu vois, à travers la religion, créer de la zizanie, créer des problèmes. C'est-à-dire comme au nord du Mali, des gens qui se disent musulmans qui vont détruire des mausolées, des gens qui se disent musulmans qui frappent, qui violent les femmes. Je pense que c'est pas ça, ce n'est pas du tout la religion. C'est des choses personnelles. C'est ce que j'ai été clair. Donc, on laisse la religion de papa. Lui, Idan et moi je viens, je commence à prier, lui, il prie ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre. Idan, vieux, c'est vieux. Maintenant, s'il veut aller pour aller prier,
Ça, c'est son problème. Moi, si je vais aller pour aller prier, ça, c'est mon problème. Ça me regarde. C'est ça. Ça rejoint un petit peu, c'est une petite aparté dans l'interview, mais ça rejoint un petit peu ce qu'Idan a dit, puisque je vous transmets sa vision. Il a dit, Idan Reichel et Vieux Farka Touré, on partage le même DNA, le même ADN. C'est tout ce qui compte. On est des musiciens, on a ça dans le sang, et on ne veut pas entendre parler d'autre chose. C'est tout. Voilà. C'est exactement ce que je pense, et c'est exactement ce qu'on fait aussi. Voilà. Dernière question pour conclure cette interview. Parmi les qualités d'Idan Reichel, quelle est celle qui vous a le plus impressionné? Et éventuellement, quelle est celle que vous partagez avec lui? Tu sais, Idan, il m'impressionne beaucoup. Tu sais, chaque fois que je prends un titre, quelle que soit la provenance, il me suit tout de suite. Je ne sais pas parce qu'on a le même ADN comme il a dit. Je ne sais pas parce qu'il est aussi doué que... Ça m'impressionne. Et Idan, il a une partie qui n'est pas comme les autres. Quand tu le vois comme ça, tu penses qu'il c'est un star, il se prend... Non, non, non. Idan, c'est l'un des musiciens les plus simples que moi je connais. Et tout ce qui l'intéresse, c'est beaucoup la musique. Vraiment. Et c'est pour cela, souvent, je m'assois, je le regarde, je dis, mais tu es fou. Hein. Vraiment, tu es fou. Tu vois. Et c'est très, très important de... On se connaît aujourd'hui, là où on est, on se connaît très bien. On a vécu ensemble, c'est-à-dire quand j'ai vu qu'il n'a pas été au Mali, évidemment, à cause des problèmes. Surtout cette année, il devrait être là. C'était programmé, tout. Et c'est là-bas qu'on devrait faire cet album, non pas à Paris. Donc c'est pour cela qu'on a fait les enregistrements et je vais amener quand même des enregistrements à Bamako pour aller mettre d'autres choses, tout ça. Parce que l'album est supposé appeler comment on appelle Bamako Session. Donc il faut quand même amener le projet à Bamako pour faire ça, quoi. Évidemment. Comme ça. Là, c'était en fait la finalité de ma question, c'était un peu pourquoi vous avez choisi Paris, parce qu'a priori, Tel Aviv Session, on attendait, nous, Bamako Session. Non, c'est Bamako Session, ça ne va pas changer, c'est Bamako Session. Juste qu'Idan ne pourra pas être à Bamako à cause des problèmes qui sont là-bas, les Israéliens n'ont pas voulu, c'est pas grave, mais on est venu ici, on prend la part du gâteau de Idan, on le ramène à Bamako et on bosse là-dessus. Le jour où il aura le temps, le jour où ils vont accepter, moi je l'invite à Bamako pour faire des concerts, c'est sûr. Et ça, c'est sûr que le premier, où je t'ai dit, les trucs, on va quand même tout faire pour qu'on puisse l'amener là-bas. Surtout. Parce que moi, je tiens vraiment qu'il soit là, parce qu'il m'a invité chez lui, et il doit quand même lui rendre la monnaie, il faut qu'il soit là. On est bien d'accord. Et attends, il est bien attendu à Bamako, hein, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Donc on parce que c'est tout le monde qui dit, bah attends, on a entendu un titre là avec les Israéliens là. C'est bien, il est où? J'ai dit, il va venir, ne vous inquiétez pas. Vous êtes deux artistes merveilleux. Merci. Et de la part, je prends la parole de la part de ma communauté et des quelques Africains que je connais notamment. On est très content de voir, quand on voit tout ce qui se passe avec les affaires du donné et tout ça, des blancs, des noirs, des juifs, des musulmans, qu'on collabore tous ensemble et qu'on soit capable de faire. En réalité, nous, ce qu'on veut, un jour, c'est que les juifs et les musulmans et les chrétiens et tout le monde se mettent à table pour discuter, manger, être amis, aller les uns chez les autres. C'est ce qu'on veut. Dans cette vie, c'est ce qu'on attend des gens. Et ça, je pense que c'est notre boulot. Juste vivre en union. C'est tout ce qu'on veut. Parce que c'est avec ça, ici au Mali, on est tranquille. Vieux Farka Touré, merci énormément pour votre temps et pour cette interview. Merci à vous. Merci du fond du cœur. Merci.